Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la Bienvenue à supprimer. vous, chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans cette émission, chers spectateurs, nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, nous en sommes arrivés à l'Épître de Jacques, chapitre 4. L'Épître de Jacques est une épître sur la justice pratique et l'une des épîtres universelles du Nouveau Testament. Permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui nous honorent de leur présence, le Dr Moheb Nassif et le Dr Fayez Fouad. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Nous accueillons également nos invités, soyez les bienvenus. Quelques instants, chers spectateurs, et nous commencerons notre étude d'aujourd'hui. Ne quittez pas. Soyez les bienvenus. Merci bien. Permettez-moi de lire quelques versets du chapitre 4 et commencer mes questions avec Dr Moheb. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dr Moheb, après avoir conclu le chapitre 3 par cette belle parole, la paix, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Il commence le chapitre 4 en parlant de conflits. Ma question est la suivante. D'où viennent les conflits et les luttes? Comme l'apôtre Jacques le dit dans le premier verset, d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Il nous avertit ici que ces conflits ne viennent pas de l'extérieur, ces conflits viennent de l'intérieur de nous. Nous devons être conscients de l'entité corrompue et perverse qui existe en chacun de nous sans exception. Cette entité corrompue que la Bible appelle la chair ou l'ancienne nature héritée, présente en chaque croyant et en chaque être humain, sans exception, et qui est héritée d'Adam. Elle est la source corrompue de tout mal. C'est pourquoi, par exemple, le Seigneur Jésus nous a dit dans Marc 7, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Dans Galates 5, tout en citant les œuvres évidentes de la chair, il cite également 17 choses. L'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table. Tout cela vient de l'intérieur. Et avec l'aggravation de ces mauvais désirs, des luttes naissent et des conflits et des inimités. Vos passions qui combattent dans vos membres. C'est la corruption intérieure qui s'exprime à travers les querelles et les conflits. Exactement. Parfait. Dr Fayez, le verset suivant dit, verset 2, « Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. » Jusqu'à la conclusion au verset 3, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Que pensez-vous, Dr Fayez, de cette série? Comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, l'apôtre Jacques ne sonde pas l'intérieur mais pose un diagnostic externe. C'est vrai. Il ne fait pas Le de comportement radiographie pratique. de l'intérieur, mais c'est un médecin avisé qui pose son diagnostic dès qu'il observe Les les symptômes. signes et les symptômes externes. Il ne s'intéresse pas aux racines, mais aux fruits qui apparaissent à l'extérieur. Il parle du fruit des désirs charnels
des désirs incontrôlés qui surgissent de l'intérieur. Il ne dit pas quelle est la source corrompue, mais les signes et les symptômes ou les manifestations évidentes confirment qu'il y a une source corrompue à l'intérieur. Il parle de ce que nous voyons et dit il y a des désirs, il y a des meurtres, il y a de l'envie, il y a des querelles et il y a des conflits. Puis il y a des demandes. Vous demandez, mais vous ne recevez pas ce que vous demandez, car en somme vous demandez des choses perverses dans le but de satisfaire vos passions. Il observe donc l'image extérieure et affirme que le résultat des désirs incontrôlés et de la chair débridée produit des symptômes évidents qui sont l'exact opposé de ce que produit la vraie sagesse qui vient d'en haut, tel que mentionné à la fin du chapitre 3. Parfait. Ainsi, la chair est bel et bien une force puissante tapie au plus profond de nous, dont l'apôtre Paul dit dans Romains 7, je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est vrai. Si nous voulons développer le verset 3 qui dit « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions », je voudrais en tirer quelques principes qui régissent la manière dont je devrais m'approcher de Dieu et lui demander, que ce soit par la prière ou la supplication. Je voudrais élargir un peu ma perspective. Quand dira-t-on que je demande dans mes prières et que je ne reçois pas parce que je demande mal? Cela peut-il arriver dans la vie d'un croyant? J'aimerais vous raconter une histoire simple qui peut paraître amusante, mais qui pour moi est pleine de sens. Un homme appela un restaurant réputé pour commander une livraison. Le propriétaire lui demanda ce qu'il voulait. Il répondit du pain et de la salade. Le propriétaire lui dit le pain et la salade sont servis avec chaque commande. Que souhaitez-vous? L'homme répéta du pain et de la salade. Le propriétaire dit ici la salade et le pain sont servis automatiquement. Nous proposons des brochettes, des koftas, de la viande en os, du pigeon grillé et du poulet grillé. Veuillez passer votre commande et nous vous servirons du pain et de la salade avec. Que souhaitez-vous? Il dit du pain et de la salade. Le propriétaire répondit mais veuillez passer votre commande. Il dit je veux du pain et de la salade. Alors il lui raccrocha au nez. Je pense, frère Ayad, que nous ne valons pas mieux que cette personne. Le Seigneur nous dit demandez. Demandez. Et toutes nos demandes concernent des choses qui ne sont pas la demande fondamentale, mais le Saint-Esprit nous dit recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout ce que les membres des autres peuples recherchent vous sera donné en plus. Quand tous mes soucis concernent les choses que le Seigneur donne, même aux pécheurs, qu'il donne aux animaux des champs et qu'il donne aux oiseaux du ciel, c'est vrai. Alors je ne comprends pas ma condition. Demandez, cher ami. Demandez à grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Demandez d'être davantage à l'image du Christ. Demandez que le champ de votre œuvre s'élargisse. Demandez à jouir plus pleinement des bénédictions spirituelles. Demandez, cher ami, toutes mes demandes ne vont pas au-delà du pain et de la salade qui viendront automatiquement, gratuitement. Car tout cela vous sera donné en plus. Franchement, si nous commençons à en parler, il n'y a rien de mal à demander la stabilité familiale, mais je dis la stabilité familiale afin de pouvoir servir le Seigneur. Il n'y a rien de mal à demander quelque chose, mais mes demandes doivent toujours être centrées sur la gloire du Christ. Exactement. Pour la gloire du Christ. Mais si c'est pour satisfaire nos passions, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal Vous dans le but de demandez satisfaire mal. vos passions. Axé sur lui-même et sur ses désirs avec des pensées égoïstes et charnelles. C'est vrai. Il ne cherche pas la gloire de Dieu, mais veut être indépendant de lui. Il C'est utilise vrai. les dons de Dieu pour s'éloigner davantage. Exact. Et le Seigneur ne prive même pas le pécheur de ses dons et de sa miséricorde. Mais il devrait apprécier cette miséricorde et revenir avec gratitude et reconnaissance vers le donateur. Or, il prend ses dons et s'éloigne et s'égare davantage. Ils satisfont leurs passions. Parfait. Dr Moheb, le verset 4 dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. » Des mots très forts et expressifs. Il dit « Adultères que vous êtes et l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu. » Que voyez-vous là? Il est clair que l'apôtre Jacques brûle de zèle et d'enthousiasme contre le monde hostile à Dieu. Il prend le parti de Dieu et apprécie les sentiments de Dieu qui a donné son Fils pour nous. Lorsque le cœur d'un croyant se tourne vers et se lie d'amitié avec le monde, suit le courant du monde et s'imprègne de la culture du monde,
Qu'a fait ce monde? Ce monde a crucifié le Fils de Dieu. C'est une trahison envers Dieu que de prendre le parti du monde, de suivre le monde dans ses voies et aussi dans ses principes mauvais et corrompus. Je me retrouve donc dans une très mauvaise position vis-à-vis de Dieu qui a donné son Fils pour moi. Le monde a rejeté le Christ et l'a crucifié. Deuxièmement, en tant que croyants du Nouveau Testament, nous sommes l'Église, l'épouse du Christ. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11:2, « En effet, je suis jaloux de vous de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et imaginez cette épouse qui soit fiancée à un seul homme, le trahissant et en suivant un autre. Si elle s'attache à l'un des hommes de son mari, c'est déjà une trahison. À combien plus forte raison si elle s'attache au pire ennemi de son mari, qui est son mari de tout son cœur. C'est de la haute trahison. C'est pourquoi il est si en colère lorsqu'il dit « Adultère que vous êtes, l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu, simplement parce que le monde a crucifié le Fils de Dieu. » Nous précisons à nos chers spectateurs qu'aimer le monde ne signifie pas aimer les hommes, Non, mais plutôt aimer les politiques du monde qui sont hostiles les à Dieu, principes du les monde. principes du monde qui régissent le comportement humain et qui éloignent l'homme de Dieu. Quant au monde en termes d'être humain, Dieu a tant aimé le monde Le monde. qu'il a donné son Fils unique. Le monde en tant que système établi est dirigé par Satan après l'entrée du péché et en constante C'est inimité vrai. avec Dieu, avec des principes hostiles aux principes de Dieu. En tant que croyant, je dois rejeter ce système qui a rejeté le Christ et continue de le rejeter. Merci. Il Allez-y. convient de noter que l'apôtre dit celui qui veut, et non celui qui est devenu, non pas celui qui est déjà devenu un ami du monde, mais simplement la tendance à être un ami du monde et à ce que mon cœur commence à pencher vers le monde. Pencher vers le monde. Même une simple tendance. Celui qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Nous notons ici que dans les versets 1 à 3, il parle d'un ennemi intérieur. La nature déchue, source de conflits et de discorde. À partir de là, il commence à parler d'un ennemi extérieur qui est le monde. Et ensuite, nous verrons un troisième ennemi, mais nous voulons dire que le croyant sur terre a des ennemis, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, et que tous les chemins cherchent à éloigner l'homme de Dieu. La croix du Christ a rompu le lien entre le croyant et le monde. Galates 6,14 « Jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » Nous allons maintenant voir un reportage puis prendre une question des invités. La Bible nous a beaucoup mis en garde contre l'esprit du monde. Lorsque l'esprit du monde pénètre dans l'Église, nous nous retrouvons avec une Église mondaine. Dans le monde extérieur, la concurrence est féroce, allant même jusqu'à la brutalité et la saleté dans le monde des affaires. Dans le monde politique, il y a des rivalités et des divisions. Dans la société, il y a des arrivistes qui gravissent l'échelle sociale en marchant sur les pieds des autres pour s'élever. Les voisins ne se connaissent plus, ne se voient plus et ne se parlent plus. Et au sein des familles, il y a des querelles et des rivalités entre frères et sœurs. Lorsque cet esprit pénètre dans l'Église, il sème la désolation. Telle est l'Église du monde ou l'Église mondaine. Ma question est sur le verset 5. Il dit « Ou pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en nous désire-t-il avec envie ?» Voici ma question sur ce passage. Je comprends que la jalousie est un péché selon l'enseignement de la Bible, mais que signifie le verset « L'Esprit qui habite en nous désire-t-il avec envie ?» Reconnaissons que c'est l'un des versets difficiles à comprendre. Nous attirons l'attention de nos chers spectateurs sur des passages de la Bible qui méritent une attention particulière, notamment ce verset, le verset 5 du chapitre 4 de l'Épître de Jacques. Allez-y, docteur. Permettez-moi de dire que la Bible, dans de nombreux passages, nous met en garde contre l'amour du monde. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde, et de nombreux passages de la Bible. L'apôtre Jacques pose, si je puis dire, deux questions rhétoriques qui n'appellent pas de réponse. La première question, pensez-vous que l'Écriture dise en vain « N'aimez pas le monde » C'est le passage précédent. C'est le premier passage. Pensez-vous que l'Écriture dise en vain « N'aimez pas le monde » N'y a-t-il pas une raison pour laquelle la Bible met en garde contre l'amour du monde ?
Et est-ce que le Saint-Esprit qui habite en nous, ce n'est pas un esprit humain, car on ne dit pas de l'esprit humain l'esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit qui habite les croyants désire-t-il avec envie les choses du monde? Le Saint-Esprit produit-il en nous un désir pour les choses du monde et les plaisirs du monde et la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses? Bien sûr que non. L'envie et le désir des choses du monde ne proviennent donc absolument pas du Saint-Esprit qui habite en nous. Il relie ce verset à ce qui a été dit plus tôt sur l'amour du monde, et je répète ce que vous avez dit afin que nos chers spectateurs s'en souviennent avec nous. Pensez-vous que l'Écriture dise en vain que l'amour pour le monde est haine contre Dieu? La partie précédente reflète l'esprit de l'Ancien Testament et même l'enseignement du Christ lorsqu'il était sur terre. Puis la deuxième question, l'esprit qui habite en nous désire-t-il avec envie? En d'autres termes, l'esprit qui habite en nous produit-il un désir avec envie? C'est également une question rhétorique. Bien sûr que non. Parfait. Y a-t-il autre chose, Dr Moheb? Non, la suite se trouve au verset 6. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'Esprit qui habite en nous ne désire pas avec envie, mais il accorde aux croyants une plus grande grâce, afin que par l'Esprit, il puisse faire mourir les œuvres de la chair, y compris l'envie. Comment puis-je résister au désir de la chair, aux maux de la chair? Par la puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit accorde aux croyants une plus grande grâce pour résister à la chair et dire non au désir de la chair. Je me souviens d'un beau verset, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voici sur qui je porterai les regards. Sur celui qui est humble et a l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Ésaïe 57. Le psaume 138 contient également un beau verset qui dit « L'Éternel est élevé, mais il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Dieu voit les humbles et il leur accorde une plus grande grâce. » Parfait. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7. Dr Fayez, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il y a des verbes à l'impératif. J'y vois les étapes de la repentance et du rapprochement avec Dieu. Parlez-nous-en. Je pense que cela est lié au verset 6 et aussi au verset 5. Ainsi, les manifestations de l'activité du Saint-Esprit chez le croyant, ou ce que le Saint-Esprit non attristé et non éteint produit en lui, non seulement en lui accordant la grâce et l'humilité, mais aussi en créant la soumission à Dieu. Il donne aux croyants la capacité de résister au diable. Et personnellement, je tiens à préciser qu'il ne dit pas « discuter avec le diable ». Le Saint-Esprit ne m'aide pas à discuter avec le diable, à engager un dialogue avec lui, mais à lui résister. Le moyen de résister au diable est d'utiliser une parole de la Bible qui correspond à la situation dans laquelle Satan me lance une de ses flèches enflammées, me faisant douter de la fidélité ou de l'amour de Dieu. Je peux résister au diable de la même manière que le Seigneur a utilisé les Écritures pour résister au diable et le vaincre dans le désert. De plus, nettoyez vos mains, pécheurs. Les mains symbolisent le travail et le Saint-Esprit produit de bonnes œuvres en moi et m'empêche de tendre la main pour faire ce qui pourrait l'attrister, lui qui habite en moi. Purifiez votre cœur, hommes partagés. Le Saint-Esprit veille à ce que je n'ai pas de principe contradictoire ni de double opinion. Le Saint-Esprit ne contrôle pas seulement mes actions, mais il contrôle aussi les sentiments et les pensées du cœur. Il affermit ma foi en Christ. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Puis il met en garde les pécheurs, ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse, humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Il invite ceux qui sont loin de Dieu à se repentir de leurs péchés et à revenir vers lui dans la repentance et la foi.
Docteur Au Moheb, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il s'adresse aux Juifs qui ont cru en Christ. L'idée de s'approcher de Dieu dans l'Ancien Testament était très difficile. Il était interdit de s'approcher. Lorsque Dieu est descendu sur le mont Sinaï afin de donner la loi, le Seigneur a averti le peuple de ne pas s'approcher de la montagne ni d'y monter. Fixer des limites autour de la montagne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Mais il leur montre néanmoins la grâce suprême. Aujourd'hui, vous pouvez vous approcher de Dieu. Et il s'approchera de vous. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les Qui mains pourra se tenir dans son lieu saint? innocentes. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et si l'acte de s'approcher était aussi l'un des rôles des prêtres dans l'Ancien Testament qui s'approchaient ou se rapprochaient de Dieu pour entrer dans le lieu saint et exercer leur sacerdoce, ils devaient passer par la cuve et se laver. Là encore, il est question de la pureté des mains. Nous dit-il aussi la pureté est indispensable pour s'approcher de Dieu, que quiconque désire s'approcher de Dieu et établir une relation avec lui doit être dans un état de pureté exprimé extérieurement par la pureté des mains et intérieurement purifiez votre cœur, homme partagé, car beaucoup de gens pensent que le simple fait de se tenir devant Dieu est ce qu'on appelle l'adoration. Que le simple fait de se tenir devant Dieu, à des moments précis en tant qu'adorateur, signifie adorer Dieu. Voici les conditions pour ceux qui s'approchent de Dieu, la pureté du cœur et la pureté des mains. Est-ce exact? Parfait. Dans Isaïe 1, il est dit « Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas ». Et il leur dit « Purifiez-vous d'abord ». Il ne s'agit donc pas seulement C'est de vrai. prier ou d'essayer de C'est vrai. s'approcher de Dieu, il faut d'abord être purifié. Et rien ne purifie comme nous le comprenons d'après la Bible, ni l'eau, ni le savon, ni le détergent, Le ni sang quoi du que ce Christ. soit. Mais vous devez vous purifier, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous Et purifie la de parole tout péché. sainte. Parfait, merci. Les invités ont certainement une question à poser. Au verset 9, il est dit « Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Est-ce que le rapprochement avec Dieu me rend heureux et joyeux, ou bien m'attriste et me fait pleurer ?» Il dit « Approchez-vous de Dieu », puis il dit « Pleurez, soyez dans le deuil, soyez dans la tristesse ». Ce sont des verbes qui ne nous parlent pas de bonheur et de joie, mais de tristesse et de chagrin. Pourquoi? Pour un pécheur qui revient vers Dieu, le début consiste toujours à revenir avec des larmes. Lorsque la femme pécheresse de la ville est allée trouver le Seigneur Jésus dans la maison de Simon le pharisien, elle s'est tenue derrière lui en pleurant, versant d'innombrables larmes, un fleuve de larmes, au point que le Seigneur a dit « Elle a lavé mes pieds avec ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. » Pourquoi tout ce deuil et toutes ces larmes? Le chagrin causé par les péchés. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne rejette jamais. Parfait. L'une des significations de l'expression que votre rire se change en deuil est le rire associé à des actes de débauche, les rires et les cris dans les boîtes de nuit, les beuveries, l'alcool, etc. Comme pour dire « Arrêtez-vous et examinez-vous devant Dieu. Détournez-vous des cris et de la débauche pour vous tourner vers la repentance. Lorsque vous vous repentirez dans le chagrin et les larmes, ce deuil se transforme ensuite en joie. Mais si vous persistez dans vos plaisirs incessants en riant bruyamment et en criant dans les boîtes de nuit, en buvant et en consommant de l'alcool, ces rires se transformeront ensuite en tourments éternels. » Exactement, quiconque ne se repent pas de ses péchés pleurera longtemps et sans cesse, là C'est où il vrai. y aura des pleurs et des grincements dedans. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, revoyons-le avec nos invités. Bienvenue. J'ai une question sur le premier verset et la question est précisément d'où viennent les conflits et les luttes. La source des conflits et des luttes est l'entité corrompue en nous, l'entité perverse qui est la chair. La chair, l'entité déchue que nous avons héritée d'Adam après la chute. Qu'en pensez-vous? Parfait. Parfait. Ensuite, l'apôtre Jacques a lancé un appel à la repentance et à un retour vers Dieu. Ces mots, les mots de cet appel, se trouvent dans les versets 7 à 10. Que quelqu'un nous rappelle les étapes? Nos étapes commencent au verset 7. Tout d'abord, il dit « Soumettez-vous à Dieu ».
Résistez au diable, ne discutez pas avec lui, non, résistez au diable. Ensuite, approchez-vous de Dieu, puis nettoyez vos mains et purifiez votre cœur. Puis ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Enfin, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Parfait. Qu'en pensez-vous? Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Nous nous reverrons dans le prochain épisode bien. si Dieu le veut. Chers spectateurs, après le message très puissant de l'apôtre Jacques, qui nous met en garde contre la relation avec le monde et l'amour du monde, car l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu. Nous avons appris qu'aimer le monde signifie aimer les principes du monde et la culture du monde qui éloigne l'homme de Dieu. Puis, il nous dit non seulement n'aimez pas le monde, mais aussi approchez-vous de Dieu. Y a-t-il un chemin pour revenir vers Dieu? Bien sûr. Quel est ce chemin? Il nous l'a décrit à travers les étapes de la repentance, marquées par une profonde tristesse et un grand deuil causé par notre éloignement de Dieu. Une repentance accompagnée de larmes. La repentance ne signifie pas simplement désapprouver une situation, mais la repentance, c'est de tourner le dos à tout ce qui est ancien et se tourner vers Dieu. Se condamner soi-même et justifier Dieu, prendre le parti de Dieu contre soi-même, contre le monde et les principes du monde. En ces derniers jours, nous avons besoin de larmes de repentance. Malheureusement, de nombreux croyants sont plongés dans les plaisirs du monde. On dit de Démas qu'il a abandonné Paul. Démas m'a abandonné par amour pour le monde. De nombreux croyants en ces derniers jours sont tombés dans la boue du monde, mariés au monde et plongés dans les plaisirs du monde. Mais les paroles enflammées de l'apôtre Jacques nous appellent à revenir vers Dieu, à nous repentir devant Dieu avec des larmes de repentance. Dieu accorde une grande valeur aux larmes de ceux qui se repentent et reviennent vers lui. Si vous êtes croyant, vous devez vous repentir de votre amour pour le monde. Et si vous n'avez pas encore rencontré le Christ, vous devez vous libérer de ce monde par la croix du Christ et vous approcher d'une relation vivante avec Dieu, et la croix du Christ accomplira son œuvre en vous. Par elle, le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Chers spectateurs, quelle que soit votre situation, où que vous soyez, quelles que soient vos circonstances, vous avez besoin de Dieu. Revenez vers Dieu. Vous avez besoin d'une relation avec Dieu. Revenez vers Dieu dans la repentance et les larmes. Il changera vos lamentations en allégresse. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.